Salut la Team Lactée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui était quand même vraiment temps d'aborder sur cette chaîne. Bien souvent vous venez me poser des questions sur un même sujet, un mal qui vous tourmente. Cette toute petite chose qui fait pourtant un mal de chien et que l'on nomme engorgement. Mais en fait, c'est quoi un engorgement au juste? Eh bien, un engorgement, c'est un œdème interstitiel, ou autrement dit, une hyperpression de la glande, qui va bloquer la circulation sanguine et lymphatique, ainsi que l'écoulement du lait dans les canaux lactifères. Et ça, c'est la définition d'un véritable engorgement. Différents mécanismes sont en jeu lors d'un engorgement. Un blocage du lait dans les alvéoles lié à une production de notre lait supérieure à la consommation de bébé, une congestion de nos vaisseaux sanguins et ou une insuffisance de la circulation lymphatique. Tout cela entraîne les phénomènes inflammatoires locaux et généraux que l'on connaît à l'engorgement. Des seins très tendus, durs comme de la pierre et plus ou moins rouges, des douleurs mammaires à vous faire regretter des contractions et parfois même un peu de fièvre à 38. De plus, le réflexe d'éjection de notre lait est diminué car la douleur que nous ressentons inhibe la sécrétion d'ocytocine par l'hypophyse. Et du coup, si l'ocytocine ne peut plus faire correctement son taf sur les cellules myo-épithéliales, ce sont les cellules qui entraînent l'éjection du lait, qui sont alors distendues et très faibles. Notre réflexe d'éjection, lui, s'en retrouvera donc amoindri. Bon, mais alors il faut bien différencier l'engorgement pathologique de la congestion mammaire. La congestion mammaire, c'est ce qui survient lors de notre montée de lait, même si c'est souvent appelé engorgement vulgairement par la plupart d'entre nous. Mais alors, qu'est-ce qui peut provoquer l'engorgement? Il existe plusieurs facteurs qui peuvent engendrer un engorgement. Petite liste non exhaustive de mon cru, un espacement des tétés, par exemple une nuit qui aurait été super longue, ou alors lors d'une séparation entre maman et bébé, l'arrêt brutal, net et sec d'un allaitement, sans oublier notre taux de stress et de fatigue. Si possible, pas les deux en même temps. Et oui, quand on tire trop sur la corde, cela va venir inhiber le réflexe d'ocytocine. Comme je l'ai dit juste avant, c'est une liste non exhaustive. Il existe encore bien d'autres possibilités pour avoir un engorgement, malheureusement. Mais alors, que faire? Bien sûr, il est tout à fait possible de prévenir l'engorgement grâce à des tétées fréquentes et le massage des seins. On pourra aussi utiliser les massages aréolaires ou le tire-lait dès qu'on sent nos seins un petit peu trop tendus du soutif. Et que, pile à ce moment-là, comme le hasard de par hasard, notre bouille d'amour ne voudra ou ne pourra pas téter. Et je ne le répéterai jamais assez, mais être détendu et dans un état d'esprit positif, ça aide vraiment. Non mais et si la prévention ne suffit pas? On fait quoi? Parce que ça fait mal quand même. Mais et si la prévention ne suffit pas? On fait quoi? On panique! Non, je plaisante. Ça va bien se passer. Dans tous les cas, pour un éventuel traitement, on file voir un ou une professionnelle de santé, de préférence formée à l'allaitement maternel et à la lactation humaine, car lui ou elle seule pourra nous donner le traitement adapté. Traitement qui devra agir sur divers aspects physiopathologiques, comme calmer la douleur, résorber l'œdème, lutter contre l'inflammation et débloquer le réflexe d'ocytocine pour relancer le réflexe d'éjection. On ne le répétera jamais assez, mais le traitement le plus efficace de tous sera de faire couler le lait. Et pour ça, nous avons le meilleur best ever outil de tous les temps au monde. J'ai nommé, ladies and gentlemen, la succion de bébé. Wouhou! Et oui, il n'y a pas mieux que bébé pour drainer un sein. Alors c'est parti, open tété, happy hour, open knee bar. Bon bref, comme vous voulez, mais on fait tété bébé plus
L'idéal restant de faire couler peu, mais souvent, car dès que le lait coule, la douleur s'estompe. Et c'est pas les mamans qui ont eu des engorgements qui me contrediront. On pourra donc chercher à retrouver du confort au niveau de notre poitrine sans forcément aller jusqu'au bout du réflexe d'éjection. Il peut même être intéressant de s'arrêter avant la fin du réflexe d'éjection pour éviter d'envoyer le signal de production lactée à notre corps. Et on peut renouveler l'opération plusieurs fois sur un temps court. En cas d'engorgement, il existe des positions qui sont plutôt idéales, voire adaptées, voire privilégiées par les mamans, comme la position du ballon de rugby ou encore la position de la louve. On peut aussi avoir recours au tire-lait ou exprimer avec nos mimines si bébé n'est pas prêt à téter ou s'il n'a pas assez tété ou encore s'il refuse de téter. Voilà autre chose, pourquoi qu'il refuserait de téter mon Jeannot ? Eh bien ma Lucette, parce que l'engorgement peut donner un goût salé à notre lait, bien loin du goût doux et sucré que bébé a l'habitude d'avoir en bouche. Et donc c'est un peu comme lui présenter des légumes à la place des fruits, tu vois le tableau quoi. Bon, et puis on peut aussi prendre des anti-inflammatoires généraux qui passent peu dans le lait et qui va être efficace sur l'inflammation et la douleur. À prendre de préférence après une tétée et bien espacé de 6 heures minimum. Je sais, ça fait un mal de chien et on en revient presque à regretter les contractions. Mais on ne peut pas prendre toute la boîte d'un coup, c'est pas raisonnable, non. Pose cette boîte, pose cette boîte et va te recoucher. File. Et si c'est vraiment trop douloureux, on pourra aussi prendre un antalgique du type paracétamol avant la tétée. Et surtout, on se pose et on se repose. Et c'est pas une blague. Messieurs et mesdames nos moitiés, vous allez me faire plaisir de prendre votre chérie et de la coller au fond du lit pour qu'elle se repose. Vraiment, promis, la charte des mères allaitantes mourant d'un engorgement nous interdit de vous en vouloir si quand on se lève, le petit a la couche à l'envers et vous avez pris son pyjama pour une tenue. Promis, on vous en voudra pas, pourvu qu'on ait pu se reposer. Je vous assure, le sommeil fait des miracles. On pensera bien sûr à se masser le sein avant, pendant et après une tétée, de façon douce pour assouplir au maximum l'aréole et permettre ainsi de calmer leur extrême sensibilité, ce qui permettra aussi de faciliter l'éjection de notre lait. Se masser peut être vraiment très douloureux. Une maman qui a déjà eu un engorgement, vous me comprendrez les filles. Donc ici, ce que je fais pour m'aider quand je masse, c'est un vrai travail de mentalisation. Ce que je fais, c'est que je ferme les yeux quand je me masse et j'imagine en fait tout le trajet du lait. J'imagine ce lait là qui hop d'un seul coup est bloqué et puis je l'imagine en train de se débloquer au fur et à mesure que je masse, comme si ça décongestionnait, ça désengorgeait et puis je le vois couler et hop arriver dans la bouche de mes enfants. Ce travail de mentalisation vraiment m'aide beaucoup à en tout cas supporter à minima la douleur, même si c'est pas évident. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais et qui m'aide beaucoup, donc je vous le livre, peut-être que ça pourra vous aider. Mais si jamais vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas, allez nous les mettre en commentaire. On pourra aussi appliquer du froid à l'aide d'un gant ou d'une poche de glace ou encore d'une compresse de gel sur les seins pour aider à diminuer l'œdème et la congestion vasculaire. Si on supporte bien cette astuce, on peut même le faire entre chaque tétée, si notre inflammation est vraiment importante. En cas d'engorgement, on ne bande pas sa poitrine, on ne prend pas de diurétique et on ne se prive pas de boire. Ces 3 petites choses sont des mythes à bannir complètement. Si un engorgement peut subvenir n'importe quand, il existe quand même une période pendant laquelle on est quand même beaucoup plus sensible à avoir des engorgements. Et il s'agit du premier mois d'allaitement. Car pendant cette période, la congestion vasculaire d'origine hormonale et l'augmentation de la production de notre lait peuvent mener à l'engorgement si les tétées ne sont pas suffisamment fréquentes et efficaces. Donc, sauf cas particulier, exit les tétées chronométrées ou régulées à la montre. Passé le premier mois d'allaitement, les engorgements seront moins fréquents. J'ai pas dit inexistants, car il n'y a plus les importantes variations de bain hormonal du début. Mais encore une fois, c'est au cas par cas. J'ai fait beaucoup plus de mastite et d'engorgement depuis que j'ai mes 2 enfants et que je suis en co-allaitement qu'avec un seul enfant. Bon, mais et vous la team lactée, les engorgements, ça vous parle ? Vous en avez eu ? Vous en avez encore ? Comment vous les gérez ? Allez, surtout, témoignez en commentaire
Dites-nous comment ça se passe pour vous, parce que je suis sûre que ça pourra aider plein d'autres mamans. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Alors surtout si elle vous a plu, si vous l'avez trouvée instructive, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres mamans, eh bien n'hésitez pas à la partager. Ouais, c'est un petit peu votre part du job. Ouais. La liker et tout simplement laisser des commentaires, voire même pousser le vice à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Allez, cette fois c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle Voie lactée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Alors c'est parti. Open tété. Non, toi tu tournes parce que tu m'agaces. Non, il marche pas. Il voit un peu partout. Non, je sais pas ce qu'il fait. Maman, oui. Allez, au chapeau, on va voir les doigts des rois. D'accord, je vais arrêter la vidéo, chat.